À présent, nous allons aborder la répétition circulaire. Toujours sur cette même pièce, je clique sur cette surface plane et je crée une nouvelle esquisse. Et comme d'habitude, j'oriente la surface face à moi. Je vais commencer par tracer une ligne de construction ici et la rendre coïncidente avec le point milieu de ce segment. De la même chose de l'autre côté. Cette ligne est totalement contrainte. À présent, l'outil cercle. Si j'ai tracé ce segment parfaitement coïncident de chaque côté, c'est pour pouvoir obtenir le centre de ma plaque ici afin d'y tracer ce cercle que je peux coter immédiatement d'un diamètre de 50 mm. Et regardez, il est déjà noir totalement contraint. Effectivement, j'ai rendu coïncident son centre avec le point milieu de la ligne et je lui ai fixé un diamètre. Si je prends maintenant l'outil sélectionné et que je sélectionne ce cercle, je coche ici pour la construction car je ne veux pas que ce soit un contour, mais juste un cercle de positionnement. Je reprends l'outil cercle et je trace un cercle sur ce point-là, comme ceci, et je le cote d'un diamètre de 10 mm. J'active à présent l'outil répétition circulaire. Immédiatement, entité à répéter, je clique dans la boîte et je viens lui spécifier le petit cercle tracé. Alors il a pris comme point le point 1 ici, qui est en fait l'origine. Il a donc tracé, si je fais un zoom au mieux, un cercle de répétition qui est bien en dehors de ma pièce. J'ai donc la possibilité, en cliquant sur point 1, venir lui spécifier un autre point, ici le centre de mon petit cercle. Voilà donc maintenant le point 8 ici, qui est positionné sur l'axe X à 50 mm et sur l'axe des Y 35 mm. Ici, ce sont les coordonnées de mon point. Le point d'origine étant ici en bas à gauche. Alors si on regarde les paramètres, 360 degrés, par défaut, donc un tour complet, espacement constant, répétition de 4 occurrences. Je peux en mettre plus et voir l'aperçu se générer au fur et à mesure de mes modifications. Mettons 10 occurrences. L'option afficher le nombre d'occurrences permettra par la suite, en cas de modification, de modifier directement dans la zone graphique. Pareil pour ajouter des codes d'espacement, ceci afin de pouvoir par la suite faire des modifications. La possibilité de modifier ici le rayon de répétition circulaire, ce qui a pour effet de déplacer mon point centre de répétition. La flèche ici permet d'inverser la direction. Vu que l'espacement est constant, on ne constate pas de différence. Si on décoche l'espacement constant et qu'on diminue le nombre d'occurrences, vous voyez, comme là, le sens a de l'importance. En cliquant, vous voyez, d'un côté ou de l'autre. Je réactive l'espacement constant sur 360 degrés que j'inscris manuellement. Je remets 10 occurrences, manuellement également. Et bien entendu, je remets mon rayon à 25 ici pour repositionner au centre du cercle. Également, la possibilité d'omettre certaines occurrences. On commence à connaître cette boîte. On clique, ça fait apparaître les points roses. Et je peux cliquer sur les occurrences à omettre. Je peux par exemple supprimer ces 4 occurrences que je retrouve maintenant listées dans la boîte. Et je peux bien sûr supprimer les sélections. On va laisser ça comme ça. L'angle ici qui permet de donner quand même une inclinaison au cercle de répétition. Vous voyez sur la zone graphique le changement. Je repasse manuellement à 180 degrés. Je clique n'importe où pour actualiser l'aperçu. Et je valide ma répétition circulaire. En vue isométrique ici, on voit bien, je peux bien sûr, par exemple, créer un enlèvement de matière. Condition de fin à travers tout, je valide. Voilà une manière de créer de la répétition circulaire. Clic droit sur l'enlèvement généré, effacer, supprimer. Je coche bien supprimer les fonctions absorbées et je valide. On va voir maintenant la deuxième façon de créer de la répétition circulaire. Bien sûr, vous vous en doutez, c'est la fonction répétition circulaire. Mais avant cela, je clique sur la surface plane, j'édite une esquisse, je vais dessiner un cercle. Avant cela, je vais dessiner une ligne de construction, la rendre coïncidente ici au départ avec le point milieu, la même chose de l'autre côté. L'outil cercle maintenant, que je fais coïncider avec le point milieu de la ligne précédemment créée. Je relâche
cotation, je fixe une cote de 50 mm. Je prends l'outil sélectionné, je clique sur le cercle et je le transforme en ligne de construction. Je vais quand même orienter cette surface face à moi. Je vais dessiner un cercle. Cette fois, je pointe le cercle de positionnement pour venir mettre mon cercle sur ce petit point jaune. Cotation, je cote d'un diamètre 10 mm et je valide. Il est noir totalement contraint, c'est parfait. Fonction, enlèvement de matière immédiatement avant même de répéter. Condition de fin à travers tout, je valide. Vue isométrique et je vais dans l'onglet fonction. Les répétitions se trouvent ici. Je clique sur ma répétition circulaire. Et là, j'ai besoin de lui indiquer la fonction à répéter. La boîte est bleue, je clique sur l'enlèvement. Alors la direction, il me faut un axe. Il me faut un axe autour duquel faire tourner. Mais j'en ai pas de disponible ici. Même si je vais chercher dans mon esquisse, dans cette esquisse-là, et que je fais clic droit dessus, mon trait, je viens prendre par exemple un point, c'est pas possible. Donc, je sors de ma répétition. Alors je recache mon esquisse, clique dessus, je clique sur les petites lunettes. Je vais créer un plan décalé par rapport au plan de droite, je le sélectionne, je me place dessus, touche CTRL du clavier enfoncé, je me déplace pour créer un plan parallèle au plan de droite, à une distance précise de 50 mm, et je garde visible le panneau car je dois en créer un deuxième, je valide. Le deuxième plan que je dois créer, c'est pas par rapport au plan 1, je clique donc, c'est par rapport au plan de dessus. J'inverse et je mets seulement 35. Je sais que avec ces dimensions-là, voilà, j'ai une intersection des deux plans qui va pouvoir me permettre de créer un axe. Je valide ce plan et je ferme le panneau des plans. Maintenant, dans les fonctions ici, je devrais pouvoir avoir la géométrie de référence, axe. Sélection ce plan et ce plan. Regardez l'aperçu, la ligne jaune est un axe qui est parfaitement en plein centre de ma pièce. Je valide cet axe. Je peux maintenant retourner dans la répétition circulaire. Et comme axe de répétition, bien entendu, l'axe 1 que j'ai créé. Fonction à répéter, je clique et je viens lui spécifier l'enlèvement de matière et regardez. Alors, avant de cliquer sur normal A, il faut sélectionner une surface. Mais là, en sélectionnant la surface, je répète également tout le bloc. Donc, je reclique immédiatement pour arrêter. Je vais plutôt passer dans une vue standard. Vue de dessus, je pense que ce sera parfaitement adapté. Voilà. Alors, le petit drapeau ici qui me permet directement de rentrer le nombre d'occurrences ainsi que l'espacement. Choses qui peuvent être faites également ici dans la boîte. J'ai un espacement constant. Je peux modifier le nombre d'occurrences. Comme ceci, par exemple, 10. J'ai également la possibilité d'omettre des occurrences, comme pour toutes les répétitions que l'on a abordées jusqu'à présent. Par exemple, la liste est ici. Clic droit pour supprimer et revenir sur une occurrence. Eh bien, je valide ma répétition circulaire et je constate le résultat. J'ai obtenu une répétition de la même manière. Voilà donc une autre façon d'obtenir des répétitions circulaires. Je peux sélectionner le plan 1, contrôle le plan 2 et je clique sur cacher les plans. Je peux même cliquer tout simplement sur axe 1 et cacher l'axe. Voilà donc comment créer des répétitions circulaires